télévision aux informations crédibles. J'ai fait un petit sondage. Natuni, Nabatu, si ils avaient Batuo, Bakukai, Koyeba, ceux qui faisaient le e-commerce. Mais à mon étonnement, il n'y avait pas beaucoup de gens. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Le critérium, pour chaque domaine, il y a des règles à suivre. Le storytelling ne s'applique pas seulement à marketing. Okay? Il y a le storytelling même dans le journalisme. Il y a le storytelling, oui, je connais un journaliste, Abandi Journalisme Naye, et il fait ça vraiment avec du storytelling. C'est vraiment, il applique des trucs. Ah, je vois une UU. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Il y a eu des gens qui ont commencé à professionnaliser ça. Comme ils sont en école, c'est pourquoi on peut dire que le storytelling vient des États-Unis. Parce que c'est aux États-Unis qui ont vraiment. Il y a même une école de storytelling aux États-Unis. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Quand on est arrivé à l'étape où il fallait maintenant se lancer dans le monde universitaire, je voulais faire la communication. Mais on connaît bien la famille. Bon, peut-être dans une autre vie. Je voulais faire la communication, mais après, voilà, c'était une longue histoire. Puis finalement, je ne suis pas allé en communication. Mais je ne me sentais pas dans là où j'étais. Donc, parenthèse, j'ai une licence en droit. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Le marketing digital, une pratique incontournable à ces jours grâce aux avancées technologiques. Quid du storytelling ici en RDC. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine qui vous met au parfum de l'actualité entrepreneuriale, managériale, mais aussi du business dans son ensemble. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous une brand storyteller qui est aussi cofondatrice de l'entreprise Scratch Pub avec qui nous allons échanger. Joyce Boutalale, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, c'est une première fois pour vous de passer en revue sur Actu Business. Quelles sont vos impressions par rapport à ces magazines qui braquent ces projecteurs en ce qui concerne l'entrepreneuriat, le management, ainsi que tout ce qui va avec? Alors, par rapport à cette émission, j'ai été impressionné déjà des travaux qui ont été faits précédemment. Okay. Et aussi, lorsque j'ai vu un grand frère qui est passé par là, Christopher, et cela vraiment m'a encore plus donné de crédibilité. Et je me suis dit pourquoi pas. Voilà pourquoi j'ai décidé aussi de vous contacter. Vraiment. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons mettre le point sur le marketing digital, mais oui. plus précisément avec les storytelling. Concrètement, d'abord, quand on entend marketing digital, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, le marketing digital, c'est faire du marketing en ligne. Donc, faire connaître son entreprise, sa personnalité publique ou même un produit ou un service sur les réseaux sociaux. Un peu comme de la pub? Oui, c'est un peu comme de la publicité. Mais sauf que là, ça va plus loin. Là, on essaye vraiment de rendre plus populaire en fait ce que vous avez à offrir auprès de votre communauté. Alors comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, aujourd'hui nous allons plus nous atteler sur le marketing digital où nous allons particulièrement mettre le point sur le storytelling. Alors concrètement, quand on parle de marketing digital, qu'est-ce que ça veut dire? Le marketing digital, c'est le fait de faire de la publicité en ligne, d'un produit, d'un service ou même de vous en tant que marque. Donc, c'est pour permettre à ce que vous puissiez atteindre plus de public. Donc, entre la publicité en ligne et la publicité proprement dite, genre à la télé avec le numérique et autres. Oui, il y a une petite différence juste en termes de l'utilisation. La publicité à la télé, c'est juste
ceux qui ont soit une connexion Internet pour suivre cette publicité, comme pour Canal Box et tout ça. Et il y a aussi la publicité à la télé, qui fait que les gens, uniquement pour ceux qui sont à la maison, qui ont des téléviseurs qui peuvent suivre. Par contre, pour la publicité en ligne, en fait, on n'a pas besoin d'avoir tout ça. On n'a pas besoin d'être forcément chez soi pour recevoir une information. Ça survole le continent. Exactement, ça va au-delà même des personnes que l'on a l'habitude de côtoyer. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, ça devient une pratique incontournable grâce aux avancées technologiques. Mais est-ce une innovation dans le secteur de l'entrepreneuriat? Non, pas exactement. Parce que, en fait, le marketing digital existe depuis plus longtemps que ça. Mais si je dois dire en RDC, c'est devenu beaucoup plus populaire après la Covid, donc après le confinement et tout ça. Voilà. C'est là qu'on a remarqué que voilà, on pouvait se faire de l'argent avec les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se sont mis à comprendre ce qui allait. Mais déjà, bien avant même la Covid, il y avait déjà des entreprises qui faisaient. Entre autres, les entreprises qui sont dans le domaine bancaire. Il y avait des banques qui utilisaient déjà leur site internet pour faire passer le message. Des transactions. Exactement. Donc, pour ça, ça existait déjà, mais seulement ça a vraiment explosé après le confinement. Alors, dit tantôt, c'est depuis 2020 avec le confinement, est-ce qu'il y a eu une adaptation positive? Les bateaux, là où bateaux s'adapter avec? Oui, bon. Congolais, le Congolais m'a dit que quand on essaie de prendre un concept, tu auras généralement la partie qui nous plaît. C'est comme un chrétien, quand il lit la Bible, il prend le verset qui lui plaît lui, mais il ne prend pas les conséquences en cause, vous voyez? Enfin, certains chrétiens, oui, certains chrétiens, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour dire que, au fait, le marketing digital na Congo, ce n'est pas encore à 100% d'info-isala. Parce que normalement, marketing digital, il y a plusieurs aspects que beaucoup de gens n'utilisent pas encore. Notamment déjà, il n'y a pas que le fait de communiquer seulement sur les réseaux sociaux, qui est le marketing digital. Il y a aussi le e-commerce. E-commerce, c'est ça, le fait qu'il y a côté TK en ligne, à partir d'un site comme Amazon. Vous voyez? Maintenant, au Congo, dernièrement, j'ai fait un petit sondage. Natuni, Nabatu, si ils avaient Batu, Bakukai, Koyeba, ceux qui faisaient le e-commerce. Mais à mon étonnement, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc vous pouvez voir que les gens pensent que le marketing digital, ils ont des réseaux sociaux, ils ont posté sur TikTok, ils ont Instagram et tout ça. C'est bien au-delà. Donc ça égorge beaucoup de choses à la fois. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects que l'on ne touche pas encore et que l'on croit que voilà, c'est autre chose, alors que c'est le marketing digital. Ici que je reçois pour vous la cofondatrice de Scrapbook, avec qui nous échangeons en ce qui concerne les storytelling ici en RDC. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il y a des adaptation. D'abord, quand on entend storytelling, concrètement, en quelques mots, qu'est-ce que cela veut dire? Non, on a lingala. Eza kobeta di solo. Voilà. Ok, na lingala, eza kobeta di solo. En français, je dirais que c'est le fait, c'est un moyen de raconter une histoire et passer le message. Juste un seul message. Donc, c'est juste ça le storytelling. Okay. Il n'y a pas une différence entre storytelling concrètement dit dans les solos, dans toute discipline, il y a toujours des règles à suivre. Pareil pour le storytelling. Mais honnêtement, le storytelling, si je dois donner vraiment des critères, bon, n'indimité que... C'est un élan. En fait, on va dire que le storytelling, on est venu, on a trouvé ça. Vous voyez? Donc, si je dois raconter vraiment l'histoire de quand ça a commencé, on a trouvé ça. Je ne peux pas dire que, voilà, on a... quelqu'un est venu l'a créé de telle année à telle année. Parce que déjà, même lorsque Dieu a créé
le ciel et la terre, il a séparé le ciel et la terre et tout ça, quand il a créé la terre et tout, c'est du storytelling. Parce que quand on lit, il y a des histoires dans la Bible. Voilà. Et dans chaque histoire, il y a un message. Ok. Donc, concrètement, storytelling, place au côté liango, tu fais avec. Exactement. Maintenant, le truc, c'est que le critérium, pour chaque domaine, il y a des règles à suivre. Le storytelling ne s'applique pas seulement à marketing. Ok? Il y a le storytelling même dans le journalisme. Il y a le storytelling, oui. Je connais un journaliste, à Bandi Journalisme Naye, et il fait ça vraiment avec du storytelling. C'est vraiment, il applique des trucs. Ah, je vois une UU. Exactement. Il y a aussi le storytelling dans le pastoral. Il y a le storytelling dans la pâtisserie, pour ceux qui ont des boulangeries. Chacun a sa façon de concevoir cela. Et quand tu l'adaptes à une discipline, au-delà du fait que discipline wana eza déjà la règle nango, tu rajoutes à ça le fait que les seuls critères que tu dois respecter dans le storytelling, c'est que ton message doit être clair. Donc il faut être clair, tu dois comprendre yo, premièrement. Deuxièmement, il faut repasser le message. Il faut être sûr que quand je suis Actu Business, ça parle de ça et rien que de ça. Mais ce qui est là, on voit Actu Business parler de marketing, de business et tout. Lobby, tout le monde a bandi robeta masolo ya politique. Lobby, tout le monde a bandi robeta masolo ya guerre. On ne sait plus où la positionner. C'est ça l'importance du storytelling. Te permettre de clarifier ton message. Alors, en solo, il suffit tout simplement, bon, c'est comprendre le langage. Oui, que je parle lingala, tu parles lingala et c'est comprendre facilement à quel moment ça change de forme. Et oui, les solos proprement dit, et comme par exemple le business. Okay. Le storytelling, il y a au fait, c'est devenu une discipline avec le temps. À la base, au début, c'était juste le fait de bien parler, de savoir manipuler les mots, donc oui, bakoloba, séduire, voilà. Voilà. Mais avec le temps, il y a eu des gens qui ont commencé à professionnaliser ça. Comme ça, en école, c'est pourquoi on peut dire que le storytelling vient des États-Unis. Parce que c'est aux États-Unis des bazois qui ont vraiment, il y a même une école de storytelling aux États-Unis. Et combien de domaines? Oui, qui coûte très cher d'ailleurs. Et après, comme ici en gros discipline au point où pour maintenant faire le storytelling, il faut répondre à certaines règles. Il y a des choses que l'on doit dire, il y a des mots qu'on peut dire. Si par exemple... Un peu comme de jargon propre à ça. On n'en a pas parce que on ne peut pas... C'est comme quand toi tu es dans le journalisme, mais tu essaies de parler avec un avocat. C'est deux langages complètement différents. Exactement. Maintenant, le storytelling, lui, il te permet à toi de parler à tout le monde. Que ce soit un journaliste qui parle, que ce soit à un businessman à qui tu parles et tout. Donc, cette façon-là de faire... Faciliter la compréhension. Fait justement que ta va comprendre pour nous autres pourquoi tu existes et qu'est-ce qui fait que les gens doivent te suivre. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça. C'est à ce moment-là que ça devient un business. Parce que beaucoup de gens, mais mais expliquer ma montée. Tout le monde a commis entrepreneur. Je me réveille dans les gablots, dans la coin. Exactement. Exactement. Alors à ces jours, est-ce que les Cambodgiens ont des adaptations? On peut les faire, c'est bien. Il y a deux personnes à Tondi Samana à oratoire. Mais est-ce que l'adaptation à Anambo Cannabiso est OK là? À vrai dire, c'est difficile parce que... Mais vous les faites quand même. Oui, je le fais quand même parce que j'aime ça. Okay. J'aime ça. C'est pas comme si dans l'ali dans l'amour que je me suis dit je veux faire le storytelling. Non, j'ai appris à découvrir, à comprendre ça, à m'imprégner. Donc, Yaroko Tanakatia,
il y a Hello Congo, il y a science et discipline en haut. Une parenthèse, apprendre à comprendre ça, comment essayer un peu de revenir, de nous retracer si possible. Ok. J'avais 12 ans lorsque j'ai découvert la poésie. J'aimais écrire et tout. Avec un ami, on avait tendance à venir avec des nouveaux mots, se taquiner et tout ça. Chaque jour, on devait emmener un nouveau mot. C'était un professeur de français qui nous faisait ça. Et on devait l'employer toute la journée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le jargon. Puis, après, j'ai aimé la poésie, j'écrivais beaucoup. Mais quand on est arrivé à l'étape où il fallait maintenant se lancer dans le monde universitaire, je voulais faire la communication. Mais on connaît bien la famille. Bon, peut-être dans une autre vie. Je voulais faire la communication, mais après, voilà, c'était une longue histoire. Puis finalement, je ne suis pas allé en communication. Mais je ne me sentais pas dans là où j'étais. Donc, parenthèse, j'ai une licence en droit. Donc, mais le droit ne m'a pas... C'est pas comme si ça m'a déformé. Au contraire, ça a vraiment rajouté encore... Donc, ça vous a orienté? Oui, encore plus. Seulement, je voulais essayer de comprendre pourquoi les avocats parlaient avec des termes compliqués comme ça. Moi, j'arrivais pas. Et je voulais faire quelque chose que j'aime. Et j'aimais la communication, j'aimais la poésie. J'ai commencé à chercher depuis 2014 ce qui pouvait rassembler les deux. Et c'est là que je suis tombé sur un gars, un site, une chaîne YouTube, Marketing Mania, dans laquelle il parlait plus, ses vidéos, parlaient plus du storytelling. Et j'ai commencé à comprendre c'était quoi le storytelling et tout. Et j'ai vu que ça rassemblait la poésie, cet art, cette envie, cette passion d'écrire à la communication. Cette façon de persuader, cette façon de vendre par l'émotion, de convaincre les gens, de les accrocher à une histoire, à un besoin, à un message. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à savoir, à comprendre, à lire des livres. Et ici au Congo, comme vous le savez, on n'a pas de storytelling. Et du coup, j'ai commencé à chercher à l'extérieur. Ce qui m'a poussé d'abord à apprendre une nouvelle langue, qui est l'anglais. Puis j'ai commencé à chercher à partir de 2018 à me former depuis là. Et je ne cesse pas. D'ailleurs, je suis toujours en formation. Et de peut-être amener ou réveiller ces vents ici en RDC. Exactement. Comme je le disais tantôt, est-ce que l'adaptation est exacte jusque-là? Non, pas du tout. Et c'est ça le gros problème. Mais j'espère en tout cas de la concurrence comme les autres. Moi, j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait encore plus de storytellers. Ça va faciliter et redéfinir la façon dont le marketing est fait en Afrique. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Alors, le bonne chose ne dure presque jamais. La télévision, c'est les temps. Joyce Boutalale. Aujourd'hui, il y a une jeune dame à la maison, Atali Alobi. Mais comment faire? Je vais adhérer les secteurs du storytelling. Si vous devrez donner un conseil, motiver un jeune qui parle, qui sait raconter mais peut-être pas bien, à comment si vous devrez dire un mot, qu'allez-vous dire? À toutes les personnes qui aimeraient venir et devenir storyteller ou même narrateur et tout ça, nous avons lancé un accompagnement, un coaching d'accompagnement Storypreneur 2023, dans lequel nous vous aidons justement à travailler votre histoire, à vous connecter à votre identité et aussi à faire plus de ventes. Surtout, savoir comment parler. Koyeba koloba ezakaka ko beta ba mote. Koyeba koloba eza surtout ko convaincre koyeba eloko nini ozoloba na sima nango. Parce que parler tout le temps, c'est bien, mais si tu n'as pas un message derrière, en tout cas, mutunyo so arobayeyo. Donc de cette façon, si vous avez besoin de nous, écrivez-nous sur notre WhatsApp 090 780 41 41 ou alors sur nos différents comptes Scratch Pub comme dans notre t-shirt là.
Donc, ou même à mon propre compte, Joyce Boutalale, je répondrai toujours. Donc, c'en est fini pour cette émission, mesdames, messieurs. Comme je l'ai dit souvent, Actu Business n'est pas seulement là pour l'entrepreneuriat, mais aussi du management ainsi que du business dans sa globalité. Alors, vous voulez devenir ou vous voulez faire du storytelling, alors c'est très simple. Koyeba Koloba. Et ça, finalité, il faut savoir parler, mais bien parler. Parce que tu peux être là à beaucoup parler, puis ne rien dire à la fin. Savoir parler, c'est tout simplement le fait de convaincre et de persuader. Et qui dit convaincre, qui dit persuader, c'est cette personne qui porte un message clair. Si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un gros merci à Bachalé la Prince qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. J'ai dit également merci à Ketia Nzomba qui m'a fait shiner comme vous les voyez là, mais aussi au ciseau d'or Edwige Itoma. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Ciao. Profondeur TV, la télévision aux informations